Mes anciens camarades de classe se joignirent à la scène, fracassant et vandalisant la voiture sans hésitation. Bientôt, la Rolls-Royce fut réduite en ruine. Je les regardais en silence glacial. J'espère que vous serez aussi satisfaits quand vous devrez payer pour tous ces dégâts. Personne ne prêta attention à mes paroles, comme si j'étais invisible. Puis, l'un des acolytes de Logan ouvrit le coffre et s'exclama « Regardez toutes ces choses de luxe qu'il a ici !» Logan sortit une peinture et ricana. « Tu vis au crochet des femmes et tu oses collectionner de l'art. Ces objets valent bien plus que cette voiture. » avertis-je. Surtout cette peinture. Je vous conseille de ne pas y toucher. Ces objets étaient des pièces de collection que j'avais acquises aux enchères et que je n'avais pas encore eu le temps de sécuriser, mais la fureur de Logan ne faisait qu'augmenter. Un bon à rien comme toi ne mérite pas l'art. Il déchira la peinture en deux et l'écrasa au sol. Quelqu'un reconnut l'œuvre détruite et s'exclama « Cela ressemblait à une pièce romaine ancienne. Son prix de départ aux enchères n'était-il pas de 300 millions de dollars ?» Logan haussa les épaules. « Et alors, si elle vaut 300 millions, l'argent de ma femme est mon argent. Je fais ce que je veux avec. » Je serrai les poings, muet de colère. Même si j'avais confié la gestion de Besla Business Group à Lily, elle n'avait pas le droit d'en perdre la moitié de sa valeur. Mais pour mes camarades de classe, elle était une PDG brillante, une femme admirable. Encouragée par l'attitude de Logan, les autres se mirent à détruire tour à tour les objets restants dans mon coffre. Je sortis mon téléphone silencieusement et parlai dedans. Localiser ma position et envoyer du renfort immédiatement. Avant que je ne termine, un des sbires de Logan m'arracha le téléphone des mains et le fracassa au sol. « Tu essaies encore d'appeler à l'aide? Tu vas convoquer une riche sugar mama pour te sauver ?» Il éclata de rire avec mépris. Les autres l'imitèrent, en riant exagérément. Je regardai le téléphone cassé et dis calmement « On verra bientôt qui rira le dernier. » Logan me saisit par le col. « Tu crois que tu peux nous menacer ?» Son regard se posa sur le pendentif en jade autour de mon cou et il le déchira. « Je parie que ça aussi a été acheté avec l'argent de ma femme. » Je ressentis une vague de panique. « Rends-moi ce collier. » Logan, remarquant à quel point ce pendentif comptait pour moi, ricana. « Pourquoi es-tu si inquiet? Ce collier vaut-il vraiment autant ?» J'essayais de rester calme, mais ma voix me trahit. « Il n'a pas de valeur monétaire, mais il est très important pour moi. Rends-le-moi. » Je tendis la main, désespéré de le récupérer. Ce pendentif en jade était bien plus qu'un bijou. C'était un talisman pour lequel ma mère avait sacrifié sa santé. J'avais été faible et malade dans mon enfance, hospitalisé dans un coma. Les médecins avaient dit à mes parents de se préparer au pire, mais ma mère avait refusé d'abandonner. Elle avait gravi la montagne d'un temple sous une chaleur écrasante de forti degrés, montant chaque marche sur les genoux pour prouver sa sincérité. À son arrivée au sommet, ses genoux étaient à vif et en sang, sa tête blessée, et elle était à peine consciente. Mais elle avait prié pour ce pendentif en jade, et il semblait que les cieux avaient écouté. Je m'étais réveillé de mon coma peu après, mais ma mère était tombée gravement malade. Avant de mourir, elle plaça le pendentif dans mes mains et me fit promettre de le garder précieusement. Je l'avais porté depuis ce jour, le chérissant comme si l'âme de ma mère y résidait. Je ne laisserai jamais personne le détruire. Logan me nargua. Plus tu y tiens, plus j'ai envie de le détruire. Avant que je puisse l'arrêter, il jeta le pendentif au sol. Le jade se brisa, éparpillant des morceaux sur le bitume. Non! J'avais l'impression que mon cœur se déchirait. Ce pendentif, le dernier cadeau de ma mère, venait d'être détruit sous mes yeux. Espèce de salaud! Je ne pus me retenir. Mon poing s'abattit sur le visage de Logan, chargé de toute ma rage. Le coup l'envoya tituber en arrière, mais avant que je ne puisse enchaîner, un autre camarade me donna un coup de pied, suivi des autres qui me frappèrent à tour de rôle. Comment oses-tu frapper Logan? Il est le mari de la présidente de Besla Business Group maintenant. Ce n'était qu'un collier de toute façon, tu l'as sûrement eu en servant une femme riche. Pourquoi en faire tout un drame? Espèce de minable, tu séduis les femmes des autres pour de l'argent, et tu oses frapper Logan. Tu crois que tes anciens camarades sont là pour se laisser marcher dessus? Même l'ancien professeur de la classe se joignit à eux, me donnant 2 coups de pied quand personne ne regardait. Battu et meurtri au sol, je tremblais de colère. Vous allez tous le regretter, crachai-je entre mes dents serrées. Le groupe éclata de rire, trouvant ma menace ridicule. Regretter? Tu te prends encore pour un génie du lycée? À quoi ça sert d'être un premier de la classe? Regarde-toi maintenant, vivant au crochet des autres. Pathétique. Un homme entretenu devrait connaître sa place et accepter les coups en silence. Tu cherches à retrouver d'anciens amis, juste pour mendier. Si j'étais toi, j'aurais trop honte de montrer mon visage. Ils me maintinrent au sol, m'insultant et me ridiculisant, pendant que des spectateurs me regardaient avec mépris et crachaient à mes pieds. Logan, entouré de ses partisans, posa son pied sur mon visage avec un sourire narquois. Du regret, bien sûr, j'attendrai de voir comment tu comptes me faire regretter quoi que ce soit. À ce moment-là, une file de voitures de luxe arriva en trombe et s'arrêta devant la foule. Un homme en costume en descendit, se déplaçant avec une autorité calme.